بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور بسم الله الذي هو مدبر الأمور بسم الله الذي خلق النور من النور الحمد لله الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأئمة المعصومين وعلى أصحابه الميامين المنتجبين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باسمك الله وعليك توكلنا. Qui est Dhul-Qarnayn? Et qu'est-ce qu'il y a derrière la parole? Qu'est-ce qu'il y a que nous devrions découvrir pour que cette alchimie de la parole soit sécurisante, créatrice d'une sécurité? Nous pouvons la comprendre dans différents versets du Coran. Il y a un verset du Coran qui parle des Qurayshites, que Dieu leur a donné leur subsistance et leur sécurité, pourvu qu'ils adorent. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا. Et tout ça, mes frères, dans ce verset aussi, il y a une réponse à la nourriture. Il y a une réponse à la nourriture et à la sécurité et à la crainte. Pourquoi le troisième voyage? Pourquoi ce troisième voyage avec Dhul-Qarnayn et avec ce peuple qui ne comprennent pas le langage? Théoriquement, mes frères et sœurs, je voudrais être basique avec vous pour que vous puissiez un peu suivre ce que je suis en train de dire et pour que ça fait une étincelle de la parole en vous. Si Dieu dit, pour ceux qui sont doués de sens et d'intelligence, à cette troisième communauté avec Dhul-Qarnayn, qui ne connaissent, qui ne maîtrisent pas le langage, ça veut dire que Dhul-Qarnayn doit nous apprendre le langage pour nous sécuriser. Mais alors ce langage, pourquoi n'a-t-il pas été clair de comprendre, de dire, que Dieu me pardonne, que ce que je vais dire, rien que pour votre imagination, bi'idhnillah, soit créative, que votre imagination va vers la lumière, pour que vous puissiez saisir les enjeux. On aurait pu comprendre que pour se sécuriser de Gog et de Magog, moi, aujourd'hui, je vous dirais, ramenez-moi un tableau, ramenez-moi un crayon, que je vous apprends la parole. Là, non. Ça aurait été simple pour nous tous de comprendre que ce qui nous affaiblit, c'est la parole, l'ignorance de la parole. Et Dhul-Qarnayn a la science de la parole. Ça veut dire que, comme vous l'avez compris, si notre sécurité est la parole, Dhul-Qarnayn doit nous apprendre la parole. Mais non, là, il ne répond pas à autre chose. Ou il répond à tous à autre chose, mais pas à ceux qui sont doués de sens et d'intelligence, qui comprennent là où Dhul-Qarnayn veut nous amener. Alors il nous dit de ramener du fer, une has, le cuivre, et de les mettre en ébullition avec l'acier trempé, quelque chose de dur.
Il est en train de dire que la parole, elle contient quelque chose d'une puissance, mais que ce fer trempé qui devient dur, ça veut dire que la parole doit être mélangée avec quelque chose. Et c'est en fonction de ces deux choses que ce mur peut être construit contre Gog et Magog. Mes frères et sœurs, il est possible que ce que je vais vous dire là, nous devons le couper et ne pas le continuer dans la vidéo. Donc, je conclurai lorsque le moment sera venu, comme ça sera à la fin de quelques paroles que je dirai, mais que je ne veux pas que ça soit public, que ça soit uniquement dans le centre Zahra. Nous sommes ici tous des chercheurs, et nos recherches s'arrêtent à la porte de recevoir la parole à travers une lumière. Parce que c'est la lumière de Dieu et sa science qui sont la sécurité et qui sont une protection contre Gog et Magog, une protection contre Dajjal. Mes frères et sœurs, lorsqu'ils demandent l'assistance, lorsqu'ils refusent qu'on lui attribue un salaire pour nous aider à nous trouver une sécurité. Je fais un clin d'œil aux pays arabes qui cherchent la sécurité à travers les bases américaines, occidentales, arrogantes, sur leur territoire pour leur sécurité. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Mais c'est une autre discussion, dans le même sujet, mais c'est une autre pour les interpeller à comprendre les dangers et la sécurité, pour leur faire comprendre que Dajjal, il crée d'abord le climat de l'insécurité. Ensuite, il a le pouvoir de pouvoir enlever et d'instaurer à lui, pour se prosterner devant lui, ce Dajjal. Nous, on ne peut pas accepter cela. Alors, Dhul Qarnayn, c'est une chose que je dirais, que je le dis, mais avec beaucoup de précaution, de peur que ça risque d'être mal interprété. En somme, Dhul Qarnayn est un maître linguistique et qu'il donne la parole à qui il veut. Comme il n'a pas le pouvoir et la science de châtier ou de pardonner, il a le pouvoir aussi de renforcer et de participer avec lui à travers la parole. Si les musulmans ou tous les gnostiques cherchent à comprendre à travers le nom sa fonction, le nom a une ressemblance avec quelque chose que je voudrais dire, et cela n'enlève pas ce qui a été étudié avant. Mais cela pose une vraie question linguistique. Et je vais vous dire, par exemple, mes frères et sœurs, Ismaël, alayhi salam, notre prophète. Je vous ai dit la dernière fois de faire une recherche sur lui. Et qu'est-ce qu'il est? Je ne sais pas, pour ceux qui maîtrisent la langue, s'ils ont compris ce que cela veut dire. Ismaël, Dieu l'a choisi. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il ne met rien en pratique que la parole. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que son nom, c'est celui qui écoute, Isma. Il écoute la parole de Dieu. C'est un attribut divin dans le langage. Il écoute ce qui vient du haut. Il n'écoute rien d'autre. Et on le qualifie celui qui est toujours prompt à une parole donnée.
C'est une caractéristique que je vous dis de chercher qu'est-ce qu'il a de particulier. Qu'est-ce qu'il y a dans la parole? Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous imaginer. Pourquoi vous ne pouvez pas vous imaginer à ce siècle où nous sommes? Alors, je vous dis et je vous recommande de réfléchir dès le commencement. Dans le Coran, lorsque Adam a perdu ce privilège et ce prestige et que le corps de terre a apparu et qu'il s'est senti perdu dans l'insécurité totale, et il s'est tourné vers le trône et il a demandé à Dieu son secours. Et Dieu, dans le Coran, il dit qu'il lui a appris la parole. C'est quoi quand nous sommes dépourvus de sécurité et que Dieu donne la parole et c'est cette parole qui nous sécurise? C'est quoi cette parole que tous les prophètes que Youssef a prononcée et tous les prophètes ont prononcée? C'est quoi cette parole que Jésus est la parole? Mais c'est quoi la parole qui donne la sécurité? La science, la vision. À travers un nom, nous pouvons comprendre l'idée de la parole. Dieu n'a pas mis en dernier voyage de Dhul Qarnayn vers une communauté, un peuple qui ne maîtrisait pas le langage. Dieu, lorsqu'il est revenu et qu'il a accepté le repentir de notre père, Adam, il lui a appris la parole. Mais tout de suite après, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, un jour viendra de moi, je vous enverrai un livre. Et quiconque le suivra, la parole, et quiconque la suivra, sera dans la sécurité et la miséricorde. Nous, à cette époque, mes frères et sœurs, écoutez bien, hein, lorsqu'on entend un livre, on entend, que Dieu me pardonne, des feuilles rassemblées dans un livre. C'est ce que nous entendons dans notre raison d'être. Mais à cette époque-là, l'époque de Adam, c'est quoi un livre?